Bonjour, dans cette séquence je vais vous parler de la partie vue et données de Spring MVC. Alors la partie vue permet d'afficher des informations à l'utilisateur. Et l'idée c'est que en fait une même information, donc une même donnée, peut être affichée différemment selon différentes vues. Donc les vues de Spring MVC vont être très diverses. Alors, dans le cas de Spring MVC, les vues sont souvent en JSP, qui est la technologie préférée pour faire des pages web dynamiques. Ceci dit, rien n'impose et ne contraint vers JSP, et on peut envisager d'utiliser toute autre solution de page web. Alors, comment fonctionne le principe d'une vue et d'un modèle dans Spring MVC? Tout passe par le contrôleur, qui est toujours le point d'entrée principal qui va recevoir les requêtes, qui, suite à cette réception, fait un traitement, crée des données et les transmet à la vue. Et c'est la vue qui affiche ces données. Alors, voyons tout de suite un premier exemple simple de contrôleur et de vue. Un contrôleur qui va retourner le nom, tout simplement le nom d'une vue. Donc j'ai ici un contrôleur qui s'appelle ViewsController avec l'URL /views et ici une méthode affichage avec l'URL /simple. Si je définis tout simplement une instruction return avec un nom, simple JSP, eh bien Spring MVC va aller rechercher la JSP qui s'appelle simplejsp.jsp, qui ici contient simplement un texte hello JSP pour l'afficher. Donc voilà, c'est la solution la plus simple. On fait en sorte que l'action d'un contrôleur retourne le nom d'une vue qui correspond à un fichier JSP. Alors bien évidemment, on peut faire beaucoup de choses en plus, et en particulier, on va pouvoir transmettre des paramètres à cette vue. Et cette transmission va se faire via un modèle. Donc on dispose d'une classe modèle fournie par Spring MVC, et donc on peut dire que ici, voilà, dans l'action affichage de mon ViewController, je peux introduire un nouveau paramètre modèle. La classe modèle fournit une méthode addAttribute qui permet d'enregistrer des attributs dans ce modèle. Ça fonctionne un peu comme une map en Java. Et donc ici, j'enregistre deux attributs. Fruit, je dis que fruit c'est une pomme, et je dis que eau c'est plate, comme de l'eau plate. Ici, je vais faire appel à une vue. Donc comme précédemment, je donne le nom de cette vue, ici, views/simple2, dont le code JSP est ici. Donc ce que l'on remarque par rapport à ce code JSP, c'est qu'il y a deux variables, $accolade eau, $accolade fruit, et en fait, la valeur de ces variables va être remplacée par la valeur des attributs que j'aurai transmis dans le modèle. Donc le modèle transmet des données qui sont exploitées par la vue. Et si on fait afficher cela dans un navigateur, on va avoir la chose suivante, hello JSP, fruit de point pomme, eau de point plate. Donc voilà comment simplement passer des paramètres à une vue. Alors, il y a différentes autres notions, en particulier il y a la notion de vue implicite. En fait, bien souvent, on a le même nom de vue que l'URL que l'on associe au contrôleur. Donc par exemple ici, j'ai une méthode affichage avec /views/simple3. Si on choisit de dire que le retour de la méthode est void, alors que précédemment c'était string, la convention c'est que Spring MVC va se baser sur les URL pour ici aller rechercher la vue views/simple3.jsp. Donc là, c'est la même
le même exemple que précédemment. Alors, autre chose dans la transmission des paramètres aux vues, en fait, c'est les variables qui sont annotées @passVariable, et donc qui correspondent à des variables de l'URL. Donc, un nouvel exemple, toujours avec ma méthode affichage, dans lequel ici j'ai une URL, hein, /simple4 /fruit /o, où fruit et o sont des variables que l'on retrouve dans les paramètres de la méthode. Donc j'ai toujours la possibilité de les exploiter dans ma JSP, sauf que là, leurs valeurs vont être fournies par l'URL. Donc ici, comme une URL de ce type. Quatrième façon de transmettre des paramètres à une vue, c'est via un bin Java, donc via un objet Java qui contient des attributs. Donc imaginons que j'ai un bin Java menu, voilà, avec deux attributs de type string, fruit et o, toujours mes mêmes données. On peut avoir en fait une mise en correspondance automatique entre les variables de l'URL et les attributs du bin Java via l'injection dans le premier paramètre menu de la méthode affichage. Et dans ce cas-là, la JSP sera juste légèrement modifiée pour dire que l'on fait référence aux attributs o et fruit de l'objet menu. Voilà, en résumé, la notion de vue et de données dans Spring MVC va permettre de générer des affichages pour l'utilisateur en utilisant la plupart du temps des JSP, même si ce n'est pas une obligation, et tout passe par le contrôleur qui retourne le nom de la vue et qui transmet les données à cette vue.